Ok, bonjour les gars, alors dans cette vidéo, on va parler d'un sujet très commode, un sujet assez récent dans la communauté, un problème que rencontrent plusieurs personnes, plusieurs entrepreneurs ou plusieurs personnes de la classe moyenne dans la communauté. Alors, c'est comment bien gérer son argent, ok? Plusieurs personnes pensent qu'ils gèrent bien leurs finances, ce qui est mauvais si c'est mal géré. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer en détail comment gère-t-on son argent. Alors, reste branché jusqu'à la fin de la vidéo, car d'ici la fin de la vidéo, tu sauras comment il faut gérer son argent et tu auras de bonnes finances. Esprit. Jamendo.com. J'espère que je te vois très bien déjà de sur la chaîne Africa Business. Alors je te présente d'abonner, abonne-toi, achète la notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos parce que ce chaîne ne parle de business, d'astuces, d'évolution, d'entrepreneuriat, tout cela pour une chance à de l'argent. Ok, alors les gars, je suis désolé parce que déjà je vais m'expliquer parce que ça fait déjà un moment que je n'ai pas publié de vidéo. Mais bon, je suis de retour les gars, alors attendez-moi une vidéo chaque semaine. Chaque dimanche, ok? Chaque dimanche, une vidéo. Bon, nous sommes les jeux aujourd'hui, c'est vrai, mais pourtant, il y a une vidéo chaque dimanche, c'est une promesse. Ok, alors les gars, en plus de demander au sujet de la vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va parler de comment bien gérer son argent. Plusieurs personnes rencontrent ce problème, ok? Plusieurs personnes rencontrent ce problème très grave. Ils n'arrivent pas à bien gérer leurs finances. Alors, il y a une règle en finance bien établie qu'on appelle la règle 50-30-20. Cette règle est appliquée de deux façons, ok? D'une façon de vivre une vie moyenne, ok? Quand vous êtes de la classe moyenne, vous vivez une vie assez bonne, d'accord? Vous vivez une vie moyenne, c'est que vous êtes de la classe moyenne, n'est-ce pas? Alors qu'il y a deux autres façons dont les riches, les millionnaires, les milliardaires appliquent cette règle. Et je vais vous révéler dans cette vidéo comment ces milliardaires et millionnaires applique-t-il la règle 50-30-20. Mais d'abord, on va commencer de la classe moyenne. Si vous n'êtes pas de la classe moyenne, alors si je vous explique comment gérer votre argent de la façon de la classe moyenne, alors vous montez directement à la classe moyenne. Mais si vous êtes de la classe moyenne, alors je vous explique comment gérer votre argent à la façon d'un riche. Alors directement, d'ici quelques années, vous allez monter au niveau de riche, ok? Vous serez déjà au niveau du millionnaire. Alors, comment gérer son argent? Alors, qu'est-ce que la règle 50-30-20 dit? La règle 50-30-20 dit que 50% de vos revenus sont mis dans vos besoins. D'accord? Déjà, nous savons que ça, c'est de ceux qui sont de la classe moyenne. Ceux qui sont de la classe moyenne, 50%, je dis 50, la moitié de vos revenus sont mis dans vos besoins. 30%, d'accord, 30% sont mis dans vos envies, ok, les envies que vous avez tous les jours, que vous avez quotidiennement, par mois, je ne sais pas, ces envies-là, c'est 30% de vos revenus. Et 20%, je vous dirai après ce que c'est que 20%. Ok, nous allons donc entrer dans la barre des 50%, d'accord. À quoi c'est les 50%? Dans les 50%, d'accord, ce sont vos besoins. C'est-à-dire, vous avez besoin de payer le loyer, vous avez besoin de payer vos factures, vous avez besoin de payer les assurances, dépendamment du pays où vous êtes, vous avez besoin de payer une assurance vie, une assurance auto, je ne sais pas. Si vous êtes en Afrique, nous savons que nous n'avons pas trop d'assurance. Vous n'avez pas besoin de trop payer d'assurance, mais si vous êtes à l'Occident, quelque chose comme ça, alors vous payez des assurances. Donc, dépendamment de là où vous êtes, c'est 50% compte, d'accord? Alors, c'est comme ça qui régit les 50% en gros. Les 50% sont là pour vos besoins, tout ce qui est besoin. Vous avez besoin de construire une maison, c'est 50%, d'accord? Alors,
nous passons maintenant à la barre des 30%. D'accord? Les 30%, quoi c'est les 30%? Les 30%, comme je l'ai dit, ce sont vos envies. Vous avez envie de manger, vous avez envie de commander à manger, ce sont vos envies. Vous avez envie de partir faire du sport, ce sont vos envies. Vous avez envie de, je sais pas, d'aller au cinéma, de payer, d'acheter des vêtements, des chaussures. Donc, tout cela occupe les 30%. Si ça part au-delà des 30% de vos revenus annuels, c'est dangereux. D'accord? Si vous savez déjà que vous mettez cette barre de vos envies au-delà de 30% de vos revenus annuels, sachez que vous êtes en danger. D'accord? Vos finances sont en danger. Allez, c'est vous. Vos finances sont en danger. Ok. Alors, sachez que 30% de vos revenus, vous vivez une vie de la classe moyenne. 30% de vos revenus doivent seulement aller dans vos envies et non plus. D'accord? Si c'est non, ça serait très bon. D'accord? Si c'est moins de 30%, ça serait vraiment trop facile. Mais si c'est plus de 30%, là, ça dérange déjà. Alors, nous partons directement aux 20%. D'accord? Les 20%. Les 20% de vos revenus, ça doit aller dans l'épargne. D'accord? Les 20% de vos revenus partent dans l'épargne, c'est-à-dire c'est ce que vous mettez à côté. D'accord? C'est les 20% de vos revenus que vous devez mettre à côté, peu importe, vous savez que vous allez. Dans les 20% de vos revenus, vous devez les mettre à côté. D'accord? C'est l'épargne, 20% de vos revenus. Alors, je vais vous prendre un exemple. Je vais contrôler plusieurs exemples, ça va dépendre du temps. Alors, je vais prendre un exemple. Alors, pendant que vous gagnez la somme de, je sais pas, 4 000 $ par mois. D'accord? Pendant que vous gagnez la somme de 4 000 $ par mois. Alors, avec 4 000 $ par mois, vous savez que 50% doivent aller dans vos besoins. C'est-à-dire que 50% doivent aller dans vos besoins. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que 2 000 $ à lui seul, ils vont dans vos besoins, vos factures, vos assurances, le loyer, tout ça. 2 000 $, iront toutes ces choses-là. Alors, ce sont vos besoins. 30% de ces 2 000 $ restants doivent aller dans vos besoins. Ok? Ces 30% devront aller dans vos besoins. Si c'est petit, c'est bon. Comme je vais le répéter, si c'est petit, je vais le répéter parce que c'est très important. Si tes besoins sont diminués, bah, il n'y a pas de problème. Tu es au top. Mais si tes besoins font augmenter déjà, ils dépassent déjà la barre de 30% de tes revenus. Oh non, cela c'est déjà catastrophique, c'est dangereux, très dangereux pour tes finances. Ok? Alors pour ça, de vos revenus annuels peuvent aller en stockage. Ok, on va dire comme ça, peuvent aller en stockage. Vous devez les stocker quelque part pour les urgences. Ok? Alors, ça c'est la façon dont tu utilises la classe moyenne, la règle 50-30-20, d'accord? Si vous avez la classe moyenne, c'est de cette façon que vous devez utiliser votre argent. Si vous utilisez autrement, ça dépendra de vous, d'accord? Si vous utilisez autrement, vous en sortez tant mieux. Mais si vous n'utilisez pas ça autrement, si vous utilisez ça de la mauvaise façon du genre, les 30% dépassent, c'est surtout là que je m'appuie, les 30% dépassent le pourcentage auquel vous devez utiliser, c'est-à-dire 30%, ça ne va pas déjà à 40, 35, c'est déjà mauvais. Vous devez rentrer vos dépenses. Alors vous savez là que, vous voyez donc là que dans ce mode-là, 50 dans cette règle-là, utilisée dans la classe moyenne, il y a 80% de votre argent qui part dans la poche de quelqu'un. D'accord? Ça part dans la poche du bailleur, ça part dans la poche des assurances, ça part dans la poche des boutiques, ça part dans la poche des restaurants. C'est dépendamment de ce que vous faites avec cet argent. Donc 80% de votre argent, de vos revenus annuels, part dans la poche de quelqu'un d'autre. Vous voyez à quel point c'est dangereux, d'accord? C'est totalement dangereux. Vous ne pouvez pas vous dire riche à ce niveau-là. Peu importe combien vous faites par mois. Peu importe. Parce que si vous faites 4 000 $ par mois, vous retrouvez en fait de rien garder même à côté. Les 20% seront tellement petits que même ici, ça ne pourra même pas couvrir une seule année. Pourtant, un riche, un millionnaire, c'est qu'en utilisant cette règle, les 20% doivent couvrir plusieurs années. Okay?
les 20% doivent couvrir plusieurs années, au moins, minimum, une année. D'accord? Le votre fonctionnement couvre minimum une année. Alors, donc, vous voyez donc là que c'est dangereux puisque 80% de vos revenus annuels vont être en approche de quelqu'un d'autre et vous n'avez que 20%. Imaginez-vous. Alors, c'est pour ça donc que la meilleure façon d'utiliser la règle 30, la règle 50, 30, 20, c'est de l'utiliser comme le font les riches, les millionnaires. Ok. Je vous montre donc comment j'utilise les millionnaires. Ok les gars, alors la façon dont j'utilise les millionnaires, cette règle est que les 30%, les 20%, ok, les 20% que vous regardez sont devenus les 20%, les 50% que eux gagnent. C'est-à-dire que s'ils se font 2000, s'ils se font 4 millions, on va prendre le même cas que si nous prenons un peu plus, prenons 12, prenons 10 000 $, d'accord? Prenons un millionnaire qui se fait 10 000 $. Quelqu'un qui se fait 10 000 $ par mois, d'accord? Il sait déjà que dans les 10 000 $, 50% doivent aller en stockage. D'accord? Il doit stocker 50%, c'est-à-dire 5 000 $. Il doit être stocké chaque mois. D'accord? 5 000 $. Alors, si, et c'est donc comme ça, vous voyez donc que les 20%, d'accord? Les 20% sont devenus 50 chez le millionnaire. Chez l'homme riche, il utilise 50, il stocke 50% de le revenu. Les 30% qui sont vos envies deviennent 20%. D'accord? Les 30% vont devenir les 20%. On s'est dit qu'ils font exactement l'inverse de ce que vous faites. Les 30% vont devenir les 20% et les 20% qui étaient et les 30% vont devenir les 20%. D'accord? Les 20% et les 30% qui étaient vos envies vont devenir 20% des envies chez le riche. Les 20% qui étaient votre stockage, d'accord, ton genre de côté, va devenir les 50% chez le riche. Maintenant, ça veut dire que le diagramme du riche est que 50% sont stockés à côté, 30% sont ses besoins, c'est-à-dire le loyer, les assurances, tout ça, et 20% sont ses envies. Vous avez envie de faire du sport, de courir, fait beau dehors, d'accord? Vous avez envie d'aller manger au restaurant. Pourquoi avoir besoin d'aller manger ou de commander la nourriture chaque jour? C'est des dépenses à rien, d'accord? C'est des dépenses vraiment qui ne sont pas obligés. Les gens pensent que c'est obligé. Ils doivent commander un truc de riz, ils doivent aller faire du jogging, ils doivent, je sais pas, s'inscrire en cours de tennis, tout ça. C'est pas obligé, d'accord? Peut-être annuellement, c'est beaucoup plus mieux comme ça. Donc, pour votre diagramme que vous utilisez, le diagramme que vous avez monté pour que quelqu'un vive une vie de la classe moyenne, ce diagramme est renversé totalement chez l'homme riche. Et c'est ce qui fait qu'il soit toujours riche. Parce que les 50%, la moitié de ses revenus sont stockés. D'accord? La moitié de ses revenus sont stockés à côté. Et ce qui permet que cet argent stocké peut être réutilisé pour créer un nouveau business. D'accord? Cet argent qu'il a stocké à côté peut être réutilisé pour créer un nouveau business. Ce qui fait que lorsque ce nouveau business a venu, les revenus ont monté, mais la même chose est reprise. Ce qui donne une boule de neige. Ce qui fait donc que ça ne fait que se reproduire. Il reproduit exactement le même schéma. Ce qui fait qu'il se retrouve à la fin avec des grosses finances. Et ainsi, il peut donc acheter tout ce qu'il veut, aller, je ne sais pas, où il veut. Et c'est comme ça qu'on pense que. Et c'est donc comme ça que les riches font. C'est comme ça que les riches pensent et gèrent leur argent. Ils ne finissent pas les gens comme les gens pensent ici dehors, non. C'est comme ça qu'ils gèrent donc leur argent. Donc si vous voulez faire partie, si vous voulez quitter la classe moyenne à la plus grande classe, d'accord, alors minimum commencez à gérer vos finances de cette façon. Et les épargnes que vous mettez de côté, prenez-les pour investir cet argent dans un nouveau business ou quelque part, je ne sais pas, quelque chose qui devra vous produire de l'argent. Faites juste ceci, les 80%, d'accord, qui entrent dans votre poche, d'accord, les 80%, vous voyez donc que là, le diagramme du riche, c'est 20%
entre dans la poche. C'est 50% qui entre dans la poche de quelqu'un d'autre et 50% reste dans sa poche. D'accord? Il fait l'effort que la moitié de son argent puisse rester dans sa poche. Bon, il y a d'autres riches qui font du genre même. Tout ça, ils rabaissent tout. Et ils augmentent plutôt le 50%. Il y a d'autres riches comme ça, d'accord? Mais vous allez trouver d'autres riches qui n'ont même pas d'envie. Les envies sont peut-être à 10% de leur argent. Les besoins sont peut-être à 40%, à 30% et les 50% augmentent, d'accord? Les 50% augmentent, ça veut dire que 50 monte à 60% de l'argent. Donc vous comprenez que c'est comme ça que les riches gèrent l'argent, dépendamment de la façon dont chacun voit. Mais c'est la règle de base pour avoir des bonnes finances. Okay? Donc si vous voulez quitter, je dis encore, si vous voulez quitter de la classe moyenne à la classe supérieure, apprenez à gérer votre argent de cette façon et vous verrez que vous ferez des merveilles. Alors, les gars, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que le contenu te sera utile. Si c'est le cas, lâche-moi un pouce bleu. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos chaque dimanche, comme je viens de le dire, parce que désormais je publie une vidéo chaque dimanche. Ok? Donc, pour ne rater aucune de mes vidéos, ma prochaine vidéo, abonne-toi, active la cloche de notification. Laisse-moi un commentaire. Dis-moi par exemple en commentaire comment toi tu gères tes finances. Est-ce que c'est ainsi là? Fais-le-moi savoir en commentaire. Et si tu as besoin de connaître autre chose en entrepreneuriat ou un business en ligne, si tu veux lancer un business en ligne, fais-moi part. Je te ferai une vidéo là-dessus. Alors, laisse-moi.